le sang, ils étaient épargnés. Donc je crois par la foi que nous aussi nous sommes sous le sang, parce qu'il avait dit à la croix que tout est accompli. Alors si tu es une fille et un fils de Dieu, on ne peut pas se paniquer. Même si le pandémie est là, même si tous les jours le nombre ne fait qu'augmenter, mais on ne peut pas avoir peur. Parce qu'on sait à qui nous croyons. Parce qu'il y a personne qui a donné la vie. Il est Jéhovah Rapha, c'est lui qui pourvoit nos besoins. Il est Jéhovah Shalom qui nous donne la paix. Il est Jéhovah Jireh, c'est lui qui donne toutes choses. Donc soyons toujours dans la joie lorsque nous venons dans la maison du Seigneur. Amen. Amen. Je dis encore merci à mon pasteur Christophe Tony Maëla. C'est un pasteur, c'est un frère que j'aime beaucoup. Parce que personnellement, moi, je ne peux pas si ce n'est pas sa grâce. Parce que l'homme aussi nous donne la grâce. Parce que être ici, ce n'est pas moi qui a voulu que je sois là. Parce qu'il savait que Dieu m'avait appelé pour faire cela. Et pourquoi aujourd'hui il a permis que je sois encore là? Parce qu'il m'avait appelé, il dit que le frère Michel, tu dois apporter la parole. Donc, sentez-vous à l'aise. Vous êtes dans la maison de Dieu. Donc, si tu as des problèmes, tu as des soucis, laissez ça d'abord en arrière, dehors. Parce que lorsque nous sommes ici, nous ne sommes pas à la mort. Nous sommes à la maternité. Parce qu'à la mort, il n'y a pas la vie. Amen. Amen. Lorsqu'on part à la mort, il n'y a que le silence. Mais lorsque nous partons à la maternité, les enfants crient. Ce qui veut dire qu'il y a la vie. Parce que là où il y a la vie, il doit y avoir des cris. Amen. C'est pourquoi lorsque les enfants font du bruit, laissez les enfants faire du bruit. Eux aussi, ils adorent de leur manière. Amen. Amen. Nous allons parler aujourd'hui de la puissance de la parole. Amen. Excusez-moi, je m'écris. Sentez-vous à l'aise. Vraiment, la puissance de la parole. La parole. Notre sous-thème, c'est la voie de la résurrection. Amen. Amen. La voie de la résurrection. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la puissance de la parole et la voie de la résurrection. Or, qu'est-ce qu'on attend par la puissance? J'étais en train de voir les notes de dictionnaire. On va essayer de définir ces mots pour entrer. Parce qu'on doit d'abord comprendre qu'est-ce qu'on veut dire, le but de la profondeur du sujet, c'est quoi. Donc, j'étais en train de voir le dictionnaire. On a défini la puissance, c'est une force physique ou spirituelle qui agit dans l'invisible. Tous les actions sont visibles. Amen. Donc la puissance, c'est une force qui vit dans l'invisible. Lorsque je soulève cela, on ne voit pas la force qui est en train de traîner cela. Mais on voit seulement l'action qui fait que la chair soit soulevée. Amen. Cela se fait dans le physique, cela aussi se fait dans le spirituel. Parce que nous savons qu'il y a aussi les sorciers. Les sorciers, on croit aux sorciers, mais on n'a pas peur des sorciers. Amen. Parce que nous sommes mystiques, nous sommes plus que les sorciers. La puissance aussi agit dans le domaine spirituel. Il y a des gens qui peuvent t'envoûter. On ne voit pas lorsqu'on envoûte, mais on voit seulement le fait de l'envoûtement. Amen. On voit que lorsqu'on a jeté une mauvaise sorte, après on voit que tu es malade, tu as des troubles. On connaît tout ce qui se passe lorsque les sorciers nous envoûtent. Amen. Donc la puissance, c'est ça. La voix, c'est quoi? On a dit que la voix, c'est l'ensemble des sons produits par les vibrations des cordes vocales. Donc lorsque la personne parle, et après la voix sort. Donc lorsque mes sœurs sont en train de chanter, dans leurs paroles, ils sortaient la voix. Or, la voix sort par les cordes vocales. Donc, lorsqu'on parle des cordes vocales, fait que la voix puisse sortir. Quand on n'a pas de cordes vocales, la voix ne peut pas sortir. Amen. Amen. Et qu'est-ce qu'on a défini par qu'on a défini la voix, la parole? La parole, on appelle la parole, c'est une pensée exprimée. Donc, la parole, c'est seulement une pensée. Or, cette pensée est en nous. Cette pensée, lorsqu'elle est en nous, elle n'est pas encore la parole. Mais lorsque la pensée sort de ta bouche, ça devient une parole. Amen. Donc la parole, c'est une pensée exprimée. Et tant que cette pensée est encore en toi, ça ne peut pas être une parole. Mais lorsque tu parles, lorsque tu dégages, lorsque tu dis, lorsque ça sort avec une puissance, il y a la voix. Maintenant, cette voix-là et la puissance, c'est ce qu'on appelle par la parole. Parce que c'est une pensée que tu as exprimée. Or, qu'est-ce qu'on a lu dans Genèse? On a dit que dans Genèse, on a dit, je vais récapituler doucement, on va vraiment aller doucement pour vraiment comprendre l'histoire. On a dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et la terre était, dans la Bible, on dit désolation, et le vide. Et il y avait des ténèbres sur la surface de la Bible. Et l'Esprit de Dieu planait sur la face de l'eau. On a dit qu'au commencement, Dieu créa toutes choses. Donc, avant que Dieu puisse créer,
avant que Dieu puisse créer, c'était d'abord une pensée. Or, lorsqu'on parle dans Jean. On parle dans Jean, le premier verset. Jean nous dit qu'au commencement, là dans Genèse, on nous dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Mais lorsqu'on parle dans Jean, du premier verset, Jean dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc c'est cette parole-là, lorsque Dieu commençait à parler, c'est cette parole qui a créé toutes choses. Amen. Mais lorsqu'on parle dans Genèse nous dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, lorsqu'on parle dans Genèse nous dit qu'au commencement était la parole. C'est comme si ce sont les deux versets qui se contredisent. Or, ces versets ne peuvent pas se contredire. Parce que Moïse, lorsqu'il a écrit l'Ancien Testament, Dieu l'avait seulement donné une portion. Donc, Moïse nous a montré, ici Moïse dans Genèse, il nous montre comment Dieu l'avait montré cela. Mais or, Jean était parti au-delà. Parce que Dieu ne peut jamais avoir un commencement. Amen. C'est l'homme qui a un commencement, là on a une fin. Mais Dieu ne peut pas avoir un commencement. Parce que Dieu, c'est un être qui est infini. Il n'est pas temporaire. Dieu ne vit pas dans le temps. Or, Dieu, c'est un être éternel qui vit dans l'éternité. Donc, Moïse, lorsqu'il a vu, il a dit qu'au commencement, Dieu créa. Or, il n'était pas d'abord Dieu au commencement. Parce que pour qu'il soit Dieu, il doit avoir les objets qui doivent l'adorer. Or, Dieu, ça veut dire l'objet d'adoration. J'espère qu'on a déjà noté cela, on a déjà dit ça ici. Donc, Dieu, c'est l'objet d'adoration. Or, pour qu'on puisse l'adorer, il doit avoir les gens. Donc, les gens pour l'adorer. Donc, dans Genèse, on a dit au commencement, Dieu créa les choses. Dans Jean nous dit qu'au commencement était la parole. Or, nous sommes en train de parler de la puissance de la parole. Amen. On a dit dans Jean 11, Jean chapitre 11, verset 17 à 44, on nous parle de l'histoire de Lazare. Je pense que nous sommes les lecteurs publics, on connaît l'histoire de Lazare. Lazare, il était l'ami de Jésus, comme la Bible nous a dit. Lorsqu'il était malade, après quelques jours, Jésus était à ses côtés. Mais lorsque la mort n'avait pas seulement tombé, la mort était rentrée. Lorsque Christ s'était éloigné de lui. Donc, quand Christ était à ses côtés, la Bible nous dit qu'il n'était pas mort. Mais lorsque Christ était parti, lorsque Jésus était parti, derrière lui, c'est là où la mort était venue. Alors, quand Christ il est arrivé là où il était parti, c'est là où les gens avaient apporté le message. Mais ton ami Lazare, que tu aimes beaucoup, ton ami est mort. Mais Jésus, quand il a reçu la nouvelle, c'était le premier jour. Jésus n'avait pas agi. Amen. Après le deuxième jour aussi, Jésus n'avait pas agi. Après le troisième jour, Jésus n'avait pas agi. C'est au quatrième jour que Jésus était venu pour voir quelqu'un qui était déjà mort. Personnellement, nous, on peut se dire, mais finalement, qu'est-ce qu'il veut faire? La personne, quand il était vivant, quand il était malade, quand il était malade, c'est à ce moment-là, Christ était parti. Mais personnellement, on peut se dire, mais c'est une personne qui n'avait pas aimé Lazare. Personnellement, étant un homme, c'est ce que je peux me poser, je peux me dire comme question. Pendant que je suis malade, pendant que Lazare était malade, Christ n'était pas. Mais lorsque Christ était parti, et la maladie était rentrée. Mais après le quatrième jour, la Bible nous dit que Jésus-Christ était venu. Or, lorsqu'il était venu, la Bible nous dit que Marthe était venue le rencontrer. Donc, lorsqu'il rentrait dans le village, Marthe est venue. Et Marthe commençait à dire à Jésus, si tu étais là, mon frère ne devait pas mourir. Jésus lui a dit qu'il n'est pas mort. Il est en train de dormir. Il dit que même s'il est mort, si tu crois en moi, il va se ressusciter. Amen. Mais Marthe ne croyait pas à ce que Jésus disait. Et Marthe dit que je sais qu'il va se ressusciter, mais au dernier jour. Or, Marthe, lorsqu'il disait au dernier jour, il parlait de notre temps. Parce qu'on sait que les morts vont se ressusciter. La Bible dit qu'au dernier jour, le mort, ceux qui sont en Christ, ils vont se ressusciter. Or, lorsque Marthe parlait au dernier jour qu'il va se ressusciter, Christ me disait, non, ce n'est pas au dernier jour, c'est maintenant. Parce que je suis la vie. Donc, j'ai la possibilité de ramener quelqu'un qui était déjà mort, de redonner la vie. Marthe ne croyait même pas. Quand Jésus était en fait en train d'exhorter Marthe, Jésus est en train de montrer Marthe que même si Lazare, il a fait déjà 3 jours dans la tombe, même s'il a fait au-delà des 3 jours, mais moi j'ai la possibilité de donner Lazare la vie. Amen. Marthe ne croyait même pas. Pourtant, Jésus, il était en train de lui montrer la puissance de la parole. Parce que lui-même, il était la parole de vie. Amen. Lui-même, il était celui qui donnait la vie. Parce que c'est lui qui était le créateur de toutes choses. C'est lui qui avait créé Lazare. Il savait que même si, lui il appelait ça seulement là, il disait que Lazare est en train de dormir. Mais les gens, comme ils disaient, Marthe n'était pas spirituelle. Marthe était seulement physiquement comme ça, charnelle comme ça. Elle ne comprenait pas, elle n'avait pas la possibilité et la capacité de saisir le langage spirituel. Pourtant, Jésus lui parlait au président qu'aujourd'hui, même quand tu crois seulement, ton frère Lazare va se ressusciter. Or, Jésus, quand il était en train d'insister, d'exhorter Marthe, de lui prouver que j'ai la possibilité de ramener la personne à la vie, Jésus avait constaté que Marthe ne croyait pas. Marthe dit quoi? Je sais que le Fils de l'homme viendra. Il dit que
Il dit que je sais que le Fils de l'homme viendra pour ressusciter. Or, le temps où il se trouvait, ce n'était pas la dispensation du Fils de l'homme. Amen. On doit comprendre une chose. Beaucoup de gens ils confondent cette chose. Lorsqu'on dit que le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, le Fils de quoi? Or, il y a je vais ouvrir une parenthèse, excusez-moi. C'est très important vraiment pour les lecteurs de la Bible. Jésus-Christ, quand il est venu sous 4 noms de fils. Amen. Il y a le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme. En fait, le Fils de l'homme, c'est un prophète. Donc, vous allez voir ça dans Ézéchiel, vous allez voir ça dans Ézéchiel 2, 3. Donc, Ézéchiel 2, chapitre 2, le premier verset jusqu'au troisième verset. Vous allez faire la lecture. Donc, il était venu sous 4 noms de fils. Il y a le Fils de l'homme, il y a le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Fils de Dieu. Or, le Fils de Dieu. Or, lorsqu'on dit le Fils de Dieu, or, moi, je suis un père. Ma fille ne peut pas être un chat ou n'importe quel animal. Moi, si je suis une personne, ma fille doit seulement être aussi une personne. Amen. Amen. Donc, si je suis un humain, ma fille doit aussi être seulement un humain. Donc, lorsqu'on dit le Fils de Dieu, or, on sait que Dieu, c'est un esprit. C'est vrai que Dieu, c'est Dieu, l'objet d'adoration. Mais le Dieu là que nous adorons, c'est un esprit. Or, donc, Dieu, pour avoir le Fils de Dieu, il doit seulement aussi avoir la même nature que son Père. Donc, si Dieu est esprit, donc son Fils aussi doit être esprit. Amen. Amen. Donc, le Fils de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dans l'Église. C'est là où nous sommes ici, le Saint-Esprit dans l'Église. Dans l'Église. Dans l'Église. Donc, vous allez voir ça dans le Saint-Esprit dans l'Église. Vous allez voir ça dans Jean 16, 13. Lorsqu'il a dit que le Saint-Esprit viendra. Jean 16, 13. Après, il y a le fils de David.